panier de la ménagère. Alors am na nag ñuy méngale peut-être j'ai entendu d'ailleurs le président de l'Assemblée nationale tey ci benn journal mu koy wax muy méngale les débuts du président Macky Sall ak président Bassirou Diomaye Faye wax ne ñoom bi ñu yegsee rek ils ont baissé les prix dès les premiers jours le 18 jours en tout cas lañ def daal di baissé parce que était installé le 2 le 20 ils ont pris les mesures lan moo wutale ay début président Macky Sall ak début président Bassirou Diomaye Faye. li ko wutale bëri na. bi nga xamee ne président Macky Sall ñëw na le taux d'endettement du Sénégal mi ngi nekkoon à peu près vers disons en tout cas agul woon fii mu toll. oui. agul woon fii mu toll actuellement mi ngi ci passé na 70%. selon le seuil de. voilà le truc donc endettement bi dafa gën a graaw et ensuite sur le plan international le baril parce que je te rappelle non seulement il y avait la crise des subprimes en 2008 mais période boobu yëpp li ko dalee 2008 ba 2012 le baril demoon na ba $140 tu vois alors à partir de 2012 nag baril bi dafa chuté wàcc na ba je crois dem na ba $20 des choses comme ça voyez donc ils sont arrivés à un moment où la situation voilà dafa yomboon mais lu mu yomb bon masse salariale bi tam tollul woon fi mu toll voilà sous le président voilà masse salariale Abdoulaye Wade bi muy dem. voilà ak bi mu fi mais on a vu que les prix sont revenus petit à petit sont remontés plutôt. oui donc ñoom la ñu wàññi woon ba ñu ñëwee. à cause de la situation très favorable. de l'époque n'est-ce pas aussi veillé wuñu ci ba nga xamee ne prix yooyu du yéegaat parce que ni ñu ci mënoon veiller justement mooy de réduire la dépendance du Sénégal vis-à-vis de l'extérieur. et c'était une bonne occasion c'était une bonne occasion justement qu'ils pouvaient mettre à profit. Ils avaient commencé même ak soble si. oui ci la ñu de temps en temps autosuffisance en riz. voilà on avait d'abord dit je pense voilà. 2015. très bien après ñu yóbbuwaat ko 2017. très bien voilà finalement en 2017 mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. oui jusqu'au bout alors ñii je crois que malgré tout malgré le niveau d'inflation qu'il y a qui est une inflation importée n'est-ce pas malgré le niveau d'endettement et le niveau de la masse salariale actuellement parce que boo dindee dette yi ngay fay ak masse salariale bi li ngay fay actuellement bon lii des ci budget bi du dara parce que c'est pratiquement un peu plus de 200 milliards par mois voilà et suñu collecte ci côté impôt ak yooyu c'est autour de ça voilà un autour peu plus de 200 milliards voilà donc il y a pas de marge de manœuvre voilà il y a pas de marge de manœuvre alors donc mais ñi comme c'est des fiscalistes xam nañu ne également le potentiel fiscal du Sénégal n'est même pas utilisé à 50%. à cause des exonérations. justement d'ailleurs fan yi scandale yi génn mooy ñu doon baal ay taxes. voilà di leen baal ay impôts. voilà des sociétés minières. waaw yoo xam ne ils amassent des milliards. justement ñu leen di baal ay milliards. ñu leen di bàyyi baal ay milliards ak ñoo bëri ñoo xam ne duñu fay impôt. est-ce que tu vois loolu donc ensuite soo jëlee par exemple les PME les petites et moyennes entreprises xam nga ñoom ñoo ëpp suñu réew yi. te ñoom d'ailleurs ñoom sax ñoom ñooy indi émergence boo jëlee pays émergents yëpp dañu appuyer wu sur les PME PMI mais dans notre pays et dans beaucoup de pays africains le taux de mortalité des PME PMI au bout de 5 ans atteint 60 à 70%. Pourquoi? Parce que l'environnement n'est pas propice au développement des PME PMI. C'est plutôt propice au développement des multinationales. Est-ce que tu vois? Alors je pense que ñii loolu xam nañ ko et que ils vont certainement travailler à ça parce que loo gën a bëri ay PME ay PMI di mën a am aussi là aussi une source de fiscalité très très importante. La pêche également, l'agriculture relancée, mais tout ça ce sera pas immédiat tout de suite.
C'est ça la difficulté. Hein? Il leur faut se débrouiller dans l'immédiat pour payer les salaires, pour parer au plus pressé, faire face aux urgences, n'est-ce pas, qui sont là. C'est pourquoi ñoom def naa ne amuñu noppalu, amuñu répit. Ils n'ont pas de répit, ils n'auront pas de temps de grâce également. Parce que nit ñi dañu yàkkamti aussi. Voilà. Régime yi fi doon ñëw dañ leen doon bàyyi au moins 1 an. ou 2 ans avant de parler de bilan. Mais ñoom 1 mois rek. ñii 1 mois déjà on parle de bilan. Oui. Mais je pense que de toute façon c'est un gouvernement de travail qui mise sur les compétences, sur l'efficacité, sur l'efficience. Et je pense que... Vu la composition d'ailleurs du gouvernement et certaines nominations, le message du président de transmettre à l'équipe gouvernementale. On a entendu un peu son discours. Voilà, tout à fait. Ci séminaire gouvernemental. Voilà. Et la transparence aidant, la lutte contre la corruption aidant. Je pense que tout cela combiné, ça peut relancer la machine très rapidement, n'est-ce pas? Et pour que le Sénégal, non seulement installe des bases des bases du développement sur le plan économique et financier, qui puissent projeter le Sénégal en avant, n'est-ce pas? Mais pour que le Sénégal bénéficie aussi de financements importants, les financements directs étrangers, comme on dit, les IDE, les investissements directs étrangers. Ça aussi, ça dépend de la configuration de la situation économique dans le pays, pour attirer ces idées-là. Donc, l'un dans l'autre, je pense que, en tout cas, ils sont sur une bonne lancée. Et je pense que s'ils ont une bonne stratégie, ils pourront, en tout cas, le pays pourra s'en sortir dans les meilleurs délais. D'ici 2 à 3 ans, on pourra relever la tête, n'est-ce pas, et sortir la tête de l'eau. Enfin, relever au moins la tête avant de sortir la tête de l'eau au bout peut-être du premier mandat, certainement, très certainement. soo ne sortir la tête de l'eau mooy Sénégal dafa meloon ni ku ñu noyé koo xam ne dafa nekkoon ci yoonu lab. Tout à fait. Ça nous permet un peu de tirer un bilan aussi pour le président Macky Sall mi nga xam ne am na ñu jàpp ne daf fi def tellement de dégâts que dañu ko war a jàpp dañu war a lancer un mandat d'arrêt. Que faut-il faire de lui? Et tey nekk na l'envoyé spécial 4P du président Macron. Mais li mu fi def ak xëy na bilan yi ñu ci tiré des bilans assez négatifs. Lan la ñu war a def si moom? Oui, je pense que son bilan matériel, bon, est un bilan qu'on peut saluer. Qu'on peut saluer sous plusieurs angles, n'est-ce pas? On a vu ce qu'il a fait en matière de route, même si les coûts ont été très élevés, n'est-ce pas? Même si cela s'est accompagné de certaines prévarications, relevées et signalées dans les rapports des cours des comptes et autres, etc. Les ponts et un certain nombre d'infrastructures telles que les stades, le TER et le BRT, etc. Je pense que ça, c'est quelque chose à saluer. Bon, la situation macroéconomique, bon, du Sénégal également, bon, peut être saluée ci benn côté. Inflation bi de façon interne a été maîtrisée à un certain niveau, mais la dépendance du pays n'a pas été du tout la balance extérieure, n'est-ce pas, a été toujours déficitaire, n'est-ce pas? Notre dépendance n'a pas été du tout réduite. Au contraire, il me semble que ça a été renforcé d'une certaine manière, n'est-ce pas? Mais le point surtout là où le bas blesse surtout avec le président Macky Sall, c'est la gouvernance, le bilan immatériel. Le bilan immatériel. Je pense que sur le plan matériel, il pouvait faire beaucoup plus aussi. Parce qu'on lui a donné les moyens aussi. Oui, on lui a donné les moyens. Mais dis-le par exemple sur le plan de l'éducation. Les abris provisoires, il reste combien encore? On a dit
entre 6 000 et 10 000. Ils disent que bi ñuy ñëw ils ont trouvé 30 000 xaw ma ils ont réduit ça et cetera xam nga loolu du wax. ah n'est-ce pas xale yi boo gisee abri provisoire yi ñuy jàngee. ah c'est écœurant. c'est écœurant. oui oui. 50 ans ou 60 ans après l'indépendance. ñuy jàngee ci conditions yooyu. alors donc sur le plan de la santé tu as vu l'hôpital Dantec ce qu'ils en ont fait. on l'a cassé. justement ñuy wax bon xam nga ban projet lañ fa bëggoon def le problème de la terre toujours qui revient. foncier bi n'est-ce pas. on voulait vendre une partie pour tabax. alors qu'il y avait d'autres options. jaay une partie beaucoup plus bénéfique pour tabax et cetera. alors que l'État peut la santé quand même c'est très très important. Hein? On a une bonne carte sanitaire, n'est-ce pas? Mais je pense il a fait des pas, il a posé des pas importants sur le plan sanitaire et médical, mais bon, il pouvait aller beaucoup plus loin. Mais là où le grand problème, c'est maintenant la gestion des libertés, de la démocratie. La gestion des ressources, n'est-ce pas? Quand vous lisez les rapports là de l'IGE et autres, etc., vous voyez, quand vous voyez des centaines de millions qui sont décaissés sans aucune justification, mais ça, vraiment, c'est excessivement grave. Le Covid, les 1000 milliards, yoo xam ne c'est passé par perte et profit. Pendant que nit ñi ngi doon tal vraiment lu nekk nit ñi contribuer. Jusqu'aux ouvriers, tout le monde a contribué, les marabouts, tout le monde, n'est-ce pas? L'Église. On se permet de détourner. Ñu regrouper xaalis boobu yëpp les bailleurs de fonds. D'ailleurs boo gisee finalement ñu génne rapport bi sax parce que les bailleurs ont insisté. Oui. Alors je pense que et les scandales qu'il y a eu, le scandale de la Poste, les DAC. Domaine agricole communautaire avec l'affaire Prodac. Prodac justement, il y a eu tous ces scandales-là. Et je pense que ce régime-là va aider à clarifier, en tout cas au maximum, cette gestion-là, cette gouvernance-là sur le plan financier et sur le plan économique également, voyez. Mais tout cela également, c'est que la gouvernance administrative, tout part de là. Okay. C'est pourquoi l'arrivée Diomaye dès son arrivée, je pense que le premier acte qu'il a pris, c'est la lettre qu'il a adressée aux fonctionnaires, à l'administration, aux agents de l'administration. Mais ça, vraiment, c'est fascinant. Les règles, vraiment. Mais c'est important, ça veut dire que dans les années 70-80, 79-80, je crois, il y a eu des circulaires qui ont indiqué les organigrammes des ministères, l'élaboration des organigrammes, l'organisation des services au sein des ministères, voyez, les cellules qui doivent exister et leurs missions au sein des ministères. Voyez. Alors, mais c'est pas appliqué avant. Il y a des ministères peut-être qui l'appliquent, mais la plupart des ministères ne l'appliquent pas. Soit ils créent d'autres structures, ils font une duplication pour pouvoir faire... En tout cas, ils font tout pour contourner ce dispositif-là. Parce que si ce dispositif-là était appliqué, il y a beaucoup de prévarication et de détournement qui n'auraient pas pu avoir lieu. Parce que souvent, complicité, il faut lay nekk. Oui, il faut comme le foncier, par exemple. Voilà. S'ils n'ont pas de complice, mënuñu am autorisation ndax tey corniche ko fa dem. Dina la génneel këyit. Mais bien sûr. C'est parce qu'il a un complice. Voilà, qui se trouve au niveau des domaines. Oui. C'est comme une tendance qui a été marquée depuis 2000. Les ministres, dès qu'il est nommé, ils nomment des conseillers techniques. Alors que ça n'a aucune base légale. Il n'y a aucun texte qui montre sur lequel le ministre peut s'appuyer pour nommer des conseillers techniques. Or, ils en nomment 10, 5 et ils leur font des salaires. Des contrats avec salaire très élevé, 2 millions, 3 millions. Ça ne repose sur rien du tout. Vous voyez. L'ARMP, l'agence de régulation. Des marchés. Le code des marchés publics.
on dit à partir de 500 millions plutôt, vous devez faire un appel d'offres, mais gis nañu ni ñuy éclater loolu pour contourner également gré à gré am ci dara. Voilà, etc. Donc vraiment sur le plan de la gouvernance donc administrative, su ñu ko régler, ça peut aider à régler la gouvernance sur le plan, la gouvernance financière, la gouvernance des ressources également, et tout cela peut finalement nous conduire à mieux gérer la gouvernance économique, voyez, de façon à réduire drastiquement la dépendance économique du pays vis-à-vis de l'extérieur et à aller vers l'émergence. Donc loolu président Macky Sall daf ci échoué. Ah oui, ça, il a fait juste, il avait fait une réunion à comment on dit, à Diamniadio, oui. Un séminaire sur l'administration. Il y avait un certain nombre de mesures qui avaient été prises, mais il me semble que c'est resté lettre morte. Ouais. Ce qu'on peut noter sur ce plan-là qu'il a fait, il a construit des sphères administratives, ministérielles, à Diamniadio, et le building. Et on a vu. Réfection building. Voilà. C'est déjà un problème sur lequel l'actuel Premier ministre enquête 60 milliards. Voilà. Pour une réflexion boo xam ne taxu ko sax baax. Voilà, taxu sax baax. Et il a mis en place l'OFNAC. Je pense que on peut dire que ce sont ces mesures-là qu'il a prises sur le plan de la gouvernance administrative et financière. Et peut-être le pôle financier juste dernièrement. Ouais. Mais véritablement, il n'a pas travaillé à fond. Parce que même OFNAC jurul résultat yu bëri. Jurul presque dara. OFNAC Seynabou Ndiaye ba mu commencé bëgg a jël ay mesures lañ ko fa toxal. Nafi Ngom lu ko boole moom. Voilà. Il y avait toujours des intouchables de la République. Voilà. kon loolu mooy peut-être li gàkk ci bilan wam. Voilà li bilan li ko gën a gàkkal nag mooy li mu mujjee def sans doute. Ah oui, ça li mu mujjee def avec maintenant sur le plan électoral. Oui. Voilà, sur le plan des libertés. Et sur le plan électoral loolu nag moom moo ko gën a vraiment gàkkal. jërëjëf foofu la ñuy jeexalee gërëm la bu baax a baax Djibril Gningue membre fondateur CRADEC di expert électoral ma amoon mbégte lool nga doon sunu gan tey ci Tour d'actu ñu doon waxtaanee actualité ayu bés bi ñu génn notamment mais surtout les actes posés par le président Bassirou Diomaye Faye ci weer bi nga xam ne def na ko ci boppu réew mi mais aussi coppite yi nga xam ne ñu ngi koy xaar certainement ci wàllu élection comme ni mu ko wax